Chapitre 17. Augustus Gloop saisi par le tuyau. En voyant ce que faisait Augustus Gloop, M. Wonka s'écria: Oh, non, je t'en prie, Augustus! Je te supplie d'arrêter. Aucune main humaine ne doit toucher mon chocolat. Augustus! S'écria Madame Gloop. N'as-tu pas entendu? Laisse cette rivière et reviens immédiatement. Formidable ce jus, dit Augustus, sans prêter la moindre attention à sa mère ni à M. Wonka. Mais il me faudrait un gobelet pour le boire comme il faut. Augustus! Cria M. Wonka. Il bondit et agita sa canne. Il faut revenir, tu salis mon chocolat. Augustus! Cria Madame Gloop. Augustus! Cria M. Gloop. Mais Augustus faisait la sourde oreille à tout, excepté à l'appel de son énorme estomac. Il était allongé par terre, la tête en bas, lapant le chocolat comme un chien. Augustus! Hurla Madame Gloop. Tu vas passer ton sale rhume à des millions de gens aux quatre coins du pays. Attention, Augustus! Hurla M. Gloop. Tu te penches trop en avant. M. Gloop avait parfaitement raison, car soudain on entendit un cri perçant et puis flac! Voilà Augustus Gloop dans la rivière, et au bout d'une seconde, il eut disparu au fond des flots bruns. Sauvez-le! Hurla Madame Gloop en blêmissant. Elle agita follement son parapluie. Il se noie! Il ne sait pas nager! Sauvez-le! Sauvez-le! Tu es folle, madame, dit M. Gloop. Je ne vais pas plonger là-dedans. J'ai mis mon plus beau complet. Le visage d'Augustus Gloop, tout barbouillé de chocolat, reparut à la surface. Au secours! Au secours! Au secours! Brailla-t-il. Repêchez-moi! Ne reste pas là sans rien faire! Cria Madame Gloop en s'adressant à M. Gloop. Fais quelque chose! Je fais quelque chose! Dit M. Gloop en ôtant sa veste pour plonger dans la rivière de chocolat. Mais pendant ce temps, l'infortuné garçon était aspiré impitoyablement par l'embouchure d'un des grands tuyaux qui trempaient dans la rivière. Plus près, toujours plus près. Et tout à coup, victime d'une puissante succion, il disparut dans le fond, puis reparut, saisi par la gueule ouverte du tuyau. Les autres attendaient sur le rivage, le souffle coupé, se demandant par où il sortirait. « Le voilà qui remonte !» hurla quelqu'un en désignant du doigt le tuyau. Et c'était bien vrai. Comme le tuyau était de verre, tout le monde pouvait voir Augustus Gloop monter, la tête la première comme une torpille. « Au secours! À l'assassin! Police !» hurla Madame Gloop. « Augustus, reviens! Où vas-tu ?» Comment se fait-il, dit M. Gloop, que gros comme il est, il puisse tenir dans ce tuyau? Justement, il est trop étroit, le tuyau, dit Charlie Bucket. Oh mon Dieu! Regardez! Il ralentit! C'est vrai, dit grand-papa Joe. Il va rester coincé, dit Charlie. Je crois que c'est fait, dit grand-papa Joe. Fichtre! Le voilà coincé, dit Charlie. C'est son ventre qui ne passe pas, dit M. Gloop. Il a bouché le tuyau, dit grand-papa Joe. Cassez le tuyau! Hurla Madame Gloop en brandissant toujours son parapluie. Augustus, sors de là! Les spectateurs purent voir des flots de chocolat gicler autour du garçon prisonnier du tuyau, puis former une masse solide derrière lui, une masse qui le poussait plus en avant. La pression était énorme, quelque chose devait céder, et quelque chose céda, et ce quelque chose était Augustus, et hop, il remonta d'un seul coup, comme une balle dans un canon de fusil. « Il a disparu !» hurla Madame Gloop. « Où va ce tuyau? Vite, appelez les pompiers !»« Du calme !» cria M. Wonka. « Calmez-vous, chère madame, calmez-vous. Il n'est pas en danger, quoi qu'il arrive. Augustus va faire un petit voyage. C'est tout. Un très intéressant petit voyage. Mais il s'en tirera très bien, vous allez voir. »« Comment il s'en tirera bien ?» suffoqua Madame Gloop. « Dans 5 secondes, il sera réduit en guimauve. »« Impossible !» cria M. Wonka. « Impensable, inconcevable, absurde. Il ne pourra jamais être réduit en guimauve. Et pourquoi pas? Puis-je le savoir? Hurla Madame Gloop. Parce que ce tuyau ne conduit pas dans la salle à guimauve, répondit M. Wonka. Même pas à proximité de cette salle. Ce tuyau conduit directement à la salle où je produis la plus délicieuse des nougatines parfumées à la fraise enrobées de chocolat. Alors il va être changé en nougatine à la fraise enrobée de chocolat? Se lamenta Madame Gloop. Mon pauvre petit Augustus, on le vendra au kilo dès demain, dans tout le pays. Exactement, dit M. Gloop. J'en suis sûr, dit Madame Gloop. Ce n'est plus drôle du tout, dit M. Gloop. Ce ne doit pas être l'avis de M. Wonka, cria Madame Gloop. Regardez-le, il rit aux éclats. Comment osez-vous rire alors que mon petit garçon est emporté par le tuyau?
Monstre! Hurla-t-elle en braquant son parapluie sur monsieur Wonka, comme pour le transpercer. Vous croyez que c'est drôle? Vous croyez que c'est une grosse plaisanterie que de faire aspirer mon garçon jusque dans votre salle à nougatine? Il sera sain et sauf, dit monsieur Wonka, toujours secoué de rire. Il sera transformé en nougatine, hurla madame Gloop. Jamais de la vie, dit monsieur Wonka. Si, je le sais, rugit madame Gloop. Je ne le permettrai pas, cria monsieur Wonka. Et pourquoi pas? Hurla madame Gloop. Parce que ce serait indigeste, dit monsieur Wonka. Vous voyez un Gloop farci d'Augustus enrobé de chocolat? Personne n'en voudrait. Tout le monde en voudra, cria monsieur Gloop avec indignation. Je ne veux même pas y penser, hurla madame Gloop. Oh, moi non plus, dit monsieur Wonka. Et je vous garantis, madame, que votre enfant chéri est en parfaite santé. S'il est en parfaite santé, je veux savoir où il est, dit vivement madame Gloop. Je veux le voir tout de suite. Monsieur Wonka se retourna et claqua 3 fois dans ses mains. Aussitôt, comme par miracle, un Oompa Loompa surgit et s'arrêta près de lui. L'Oompa Loompa s'inclina en montrant ses belles dents blanches. Sa peau était presque noire et le sommet de sa tête crépue arrivait juste au genou de monsieur Wonka. Il portait la rituelle peau de daim jetée sur l'épaule. « Écoute-moi bien, dit monsieur Wonka en se penchant vers le petit bout d'homme. Conduis monsieur et madame Gloop dans la salle à nougatine. Tu dois les aider à retrouver leur fils Augustus que le tuyau vient d'emporter. » L'Oompa Loompa jetait un coup d'œil sur madame Gloop et éclata de rire. « Oh, tais-toi, dit monsieur Wonka. Domine-toi, fais un effort. Madame Gloop pense que ce n'est pas drôle du tout. Ça, vous pouvez le dire, dit madame Gloop. Cours à la salle à nougatine, dit monsieur Wonka à l'Oompa Loompa. Et une fois arrivé, prends un long bâton et mets-toi à fouiller la grosse barrique à chocolat. Je suis presque sûr que tu l'y trouveras. Mais cherche bien et dépêche-toi. Si tu le laisses trop longtemps dans la barrique à chocolat, on risque de le verser dans la bouilloire à nougatine. Et alors ce serait un véritable désastre, n'est-ce pas? Ma nougatine en deviendrait tout à fait indigeste. Madame Gloop poussa un long cri de fureur. Je plaisante, dit monsieur Wonka en riant dans sa barbe. Je ne parle pas sérieusement. Pardonnez-moi, je suis navré. Au revoir, madame Gloop. Au revoir, monsieur Gloop. À tout à l'heure. Dès que monsieur et madame Gloop et leur petite escorte eurent quitté la salle, les 5 Oompa Loompa qui se trouvaient sur l'autre rive se mirent à sauter, à danser et à battre comme des fous de minuscules tambours. Augustus Gloop, chantait-il. Augustus Gloop, Augustus Gloop, Augustus Gloop. Grand-papa, s'écria Charlie. Écoute-les, grand-papa, qu'est-ce que c'est? Chut, fit grand-papa Joe. Je pense qu'ils vont nous chanter une chanson. Augustus Gloop, chantèrent les Oompa Loompa. Augustus Gloop, Augustus Gloop. Tu l'as bien mérité, ta soupe. On en a assez de te voir, qui te remplit le réservoir. Joufflu, bouffi, gourmand, glouton, énorme comme un gros cochon, toujours et désespérément, il ennuiera petits et grands. Normalement, c'est en douceur qu'on dompte le marmot frondeur. On le transforme sur le champ en quelque chose d'amusant, en un ballon, un jeu de loi, un baigneur, un dada en bois. Mais pour ce gamin révoltant, nous procédons tout autrement. Goulu, ventru, insociable, il laisse un goût peu agréable dans notre bouche, et c'est pourquoi il faut d'abord qu'on le nettoie. Alors vivement le tuyau, et puis en route, par monts et vaux, et bientôt il fera escale dans une bien étrange salle. Ne craignez rien, mes petits chats, Augustus ne souffrira pas. Pourtant, il faudra bien l'admettre. Il se transformera peut-être, après avoir fait quelques tours dans la machine à petit four, alors que les roues tourneront avec leurs dents d'acier. Rond, rond, et que 100 lames feront le reste. Nous ajoutons un peu de zeste, un peu de sucre, un peu de lait, pour un résultat plus parfait. 1 minute de cuisson au moins, pour tout à fait certain que de tous ces vilains symptômes, il ne reste plus un atome. Puis le voilà sorti. Bon Dieu, un vrai miracle aura lieu. Ce gars qui, voilà peu de temps, faisait hurler petits et grands. L'hippopotame, l'abruti immonde, va être aimé de tout le monde. Car qui pourrait faire grise mine à un bâton de nougatine? Je vous l'avais bien dit. Ils adorent chanter, s'écria monsieur Wonka. Ne sont-ils pas délicieux? Ne sont-ils pas charmants? Mais il ne faut pas croire un mot de ce qu'ils disent. Ils disent n'importe quoi pour rire. Est-il vrai, grand-papa, que les Oompa Loompa ne font que plaisanter? Demanda Charlie. Bien sûr qu'ils plaisantent, répondit grand-papa Joe. Ils plaisantent sans aucun doute. Du moins, je l'espère. Et toi,